Bonjour chers téléspectateurs et bienvenue à cette édition du journal sur votre chaîne qui met la femme au cœur de l'actualité. Voici les titres. La meilleure façon de venger la mort du général Peter Chirimwami, c'est de repousser les rebelles du 1-23 du sol congolais. Cet appel a été lancé au Wazalendo par les porte-parole de l'armée, des forces armées de la RDC, le général Sylvain Ekenge. C'était après l'annonce du décès du gouverneur militaire du Nord Kivu, hier vendredi 24 janvier 2025. Les détails dans cette édition du journal. Lors d'un dialogue tripartite organisé par Youfopis DRC, ce vendredi 24 janvier 2025 dans la commune de Kadutu, le bourgmestre Jean-Pierre Mizinzi a lancé un appel à tous les acteurs locaux pour renforcer leur collaboration en faveur du développement de la commune. Les détails dans cette édition du journal. La meilleure façon de venger la mort du général Peter Chirimwami, c'est de repousser les rebelles du 1-23 du sol congolais. Cet appel a été lancé au Wazalendo par les porte-parole de l'armée, des forces armées de la RDC, le général Sylvain Ekenge. C'était après l'annonce du décès du gouverneur militaire du Nord Kivu, hier vendredi 24 janvier 2025. Le deuxième problème, et c'était une information très capitale, c'était l'annonce du décès du gouverneur du Nord Kivu, le général-major Chirimwami Nkuba Peter, qui est tombé l'arme armée au champ d'honneur. Il a été blessé, on l'a évacué et tout a été fait pour qu'il arrive à Kinshasa et que l'enchemine pour des soins appropriés à l'extérieur du pays. Mais malheureusement, il a succombé de ses blessures. Voilà l'essentiel de tout cela. Et les honneurs lui seront rendus lors des obsèques nationales qui seront organisées ici à Kinshasa. Le message que je voudrais adresser aux militaires des forces armées et à tous les défenseurs de la République, et particulièrement aux vaillants combattants Wazalendo, VDP, est celui-ci. La meilleure façon de venger le général Chirimwami est de repousser ses agresseurs et de récupérer toutes les localités qu'ils occupent aujourd'hui. C'est un devoir, c'est une obligation et cette obligation est patriotique. À l'occasion de la célébration de la 7e journée internationale de l'éducation, célébrée le 24 janvier 2025 à Bukavu, l'université bilingue du Congo IBC a souligné l'importance d'adapter les programmes éducatifs aux défis de la mondialisation. Reportage dans cette édition du journal. Lors d'une manifestation scientifique, l'université a organisé une conférence et signé un protocole d'accord de coopération internationale. Les sujets abordés ont porté sur l'évolution de l'éducation face à la mondialisation et sur l'adaptation des offres de formation dans les écoles et les universités. Ephraim Goïbiringanine, secrétaire général académique de l'IBC, a insisté sur la nécessité d'adopter un nouveau modèle éducatif pour répondre aux exigences du monde professionnel en constante évolution. Afin de s'ouvrir davantage sur le monde, l'IBC a signé un protocole d'accord avec la Fondation Unie Africa colombienne et l'Université afro-colombienne. Ce partenariat permettra des échanges académiques, des ressources matérielles et humaines, ainsi que des stages. Cette journée a été célébrée sous le thème « L'intelligence artificielle offre des opportunités majeures pour l'éducation à condition que son déploiement à l'école soit guidé par des principes éthiques clairs ». L'IBC souligne ainsi l'importance d'utiliser l'intelligence artificielle comme un outil complémentaire à l'enseignement traditionnel et non comme un substitut. Lors d'un atelier tripartite organisé par Youfopis ce vendredi 24 janvier 2025, le bourgmestre de la commune de Kadutu, Jean-Pierre Mizinzi,
a lancé un appel à tous les acteurs locaux pour renforcer leur collaboration en faveur du développement de sa commune. Les détails dans cette édition du journal. Cette rencontre a permis d'identifier les principales problématiques de chaque quartier de Kadutu. Le bourgmestre a souligné l'importance de la participation de tous les acteurs, notamment les cadres de base, la société civile et les conseillers communaux, pour que les besoins des populations soient pris en compte dans les budgets participatifs. Le dialogue parle en fait des problèmes dans nos entités au niveau de chaque quartier, où ils ont essayé, la société civile, les cadres de base et cette organisation qui essaie de nous aider à élaborer et à voir les difficultés que chaque entité avait. Les problèmes qui se posent dans chaque entité, les problèmes qui peuvent être intégrés dans le budget participatif pour qu'au niveau de la commune, ces problèmes soient pris en compte et budgétisés. Nous pensons que si chacun joue bien son rôle, la société civile dans l'alerte pour tout problème, nous l'apporter pour voir si nous pouvons trouver une solution. Les conseillers communaux, comme on appelle bien conseillers, c'est pour voir si, selon ce que nous planifions, nous savons le réaliser en fonction des moyens que nous avons. Et nous-mêmes, réaliser ce que nous devons réaliser par rapport aux moyens que nous essayons de glaner par-ci et par-là, par rapport aux taxes, par rapport aux rétrocessions du niveau national comme du niveau provincial. Si chacun joue bien son rôle, la collaboration ne peut pas ne pas être une bonne collaboration. Et nous estimons, parce que jusque-là, elle est là, nous n'avons pas de problème de ce côté-là, nous estimons que nous devons continuer dans cet élan et dans cette bonne collaboration entre les trois structures. Signalons que ce projet est exécuté par Youth for Peace TRC, financé par l'ambassade canadienne. L'artiste et musicien Hergé Kaniera s'est produit dans un concert ce samedi 25 janvier 2025 dans l'hôtel Résidence à Bukavu. Un concert de réconfort à mal de distraction et d'espoir. Mais avant, il s'est entretenu avec les journalistes dans une conférence de presse organisée par l'Institut français. Dans un contexte marqué par des troubles de l'Est à l'Est de la République démocratique du Congo, l'avenir de Hergé Kaniera à Bukavu revêt une dimension particulière. L'artiste a souligné son désir d'apporter une note de gaieté et de réconfort à travers sa musique. Vous informer que je suis très content d'être ici à Bukavu. C'est ma première fois, mais je suis congolais, donc je me sens déjà chez moi. Derrière, je sais que cette question peut arriver à tout moment. On est dans une période assez compliquée, mais pourquoi est-ce que je viens faire un concert? Mais parce que je pense qu'on a droit au sourire. Je pense que c'est important d'oublier tout ce qu'on a comme problème de foi et de se donner quelques minutes de plaisir, de sourire. Et je pense qu'en tant qu'artiste, j'ai choisi ce métier pour apporter la joie à toutes ces personnes qui sont dans une position, je dirais, pas bien. Organisé par l'Institut français de Bukavu, ce concert s'inscrit dans une volonté de promouvoir les artistes congolais et de rapprocher les artistes du public, a expliqué Clémence Denis, directrice de l'Institut français de Bukavu. Devant les professionnels des médias, Hergé Kaniera a annoncé son intention de revenir à Bukavu pour collaborer avec les artistes locaux. C'est tout pour cette édition du journal, chers téléspectateurs. Merci de l'avoir suivi et à la prochaine.